Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Nabil qui va faire des reproches à l'artiste malgré qu'ils aient fait la paix. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je pars en bombe. Je dois aller récupérer mon assistante et mon informaticien à la gare. Ils sont venus passer quelques jours dans le sud. Enfin, ils ont du travail à faire. Ils ont pas mal de travail à faire en interne. Et moi, je vais monter à Paris pour la vidéo qui doit sortir là en fin de semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la story d'hier de l'artiste? Je vous avoue, la famille, que j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans les détails, de même qu'il a fait quand il m'a un petit peu descendu. Quand il a fait comprendre que j'étais venu salir le pays ou que j'avais été payé par Marwa, etc. etc. Donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans les détails. Et surtout, j'aurais aimé également qu'il parle de Safa, puisque là où les gens m'attendent, je pense, c'est sur l'audio qu'il a mis qu'il a mis dans sa vidéo. Et même s'il a supprimé, les gens l'ont quand même entendu. Donc forcément, les gens veulent savoir ce qu'il en est. C'est un truc de fou ce qui est sorti et c'est ma voix. Donc j'aurais aimé qu'il dise quelques mots à ce sujet également. Il l'a pas fait, c'est pas grave. Moi, je vais vous sortir une dernière vidéo comme c'était convenu. Dans cette vidéo, la famille, vous comprendrez tout. Il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me disent oui, mais du coup alors tu vas pas mettre les audios que tu avais dit sur l'artiste, etc. J'ai pas dit ça. C'est pas parce que on s'est expliqué qu'on s'est entre guillemets arrangé, on est tombé d'accord sur le fait que lui c'est un grand ref, moi je suis un petit ref, on est tous les deux marocains chlouh et qu'on s'est plus affiché qu'autre chose. Enfin que je pense que ces émotions à un moment donné, elles ont pris le dessus sur la raison. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais du coup moi aussi après mes émotions elles ont pris le dessus et j'aurais jamais dû rentrer là-dedans. J'aurais dû rester comme sur YouTube en fait. Sur YouTube, si vous voyez même mon 6e épisode, alors qu'on était en train de s'embrouiller sur les réseaux sociaux, il est grave, il est neutre en fait. Je me base que sur des faits et c'est comme ça que j'aurais dû rester. Néanmoins là il y a trop de choses qui sont sorties, qui ont été dites et qui ont été faites pour que même si lui et moi on a discuté, c'est bon, on s'arrête là. Il y a encore des choses sur lesquelles je pense que je dois me justifier, je vous le dois. Et voilà, c'est pour ça que la vidéo sortira en fin de semaine. Donc voilà, il y a un dernier épisode qui va sortir. C'est un épisode qui de base n'était absolument pas prévu. Vous aurez un enregistrement dedans où on nous entend parler et où je pense après ça tout le monde comprendra. Et voilà, j'espère que c'est le dernier épisode que je fais à ce sujet, parce que je vous avoue que j'en peux plus. Ça fait vraiment 6 mois là que je suis sur cette affaire et j'ai qu'une seule hâte, c'est passer au prochain. Tout à l'heure je vous ai dit que Youssef c'était un Marocain, un chlouh comme moi, mais Marwa c'est une Marocaine aussi, une chlouha comme moi. On pourrait tous être cousins dans l'histoire. Moi mon concept et ce avec quoi je suis arrivé, c'est un concept où je reprends des sujets qui ont fait parler à un moment donné sur les réseaux sociaux et dont les gens n'ont pas eu de réponse. Les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Donc ça peut être. Donc autant vous dire que des sujets comme ça, il y en a plein. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, le sujet MHD. On sait qu'il est rentré en prison, qu'il a été impliqué dans une affaire de meurtre, mais on sait rien d'autre. Vous allez avoir un documentaire qui vous expliquera tout normalement. Mais là, et de même qu'avec Marwa et l'artiste, on sait qu'il y avait eu des histoires, on sait que c'était fait frapper en bas de chez lui, mais les gens ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé. Donc voilà pourquoi j'ai fait le documentaire. Tout ce qui s'est passé par la suite, quand on a commencé à se tailler sur les réseaux, tout ça c'est du débordement et ça n'aurait jamais dû se passer. Ça de base, c'est pas dans mon concept. Et autre chose, j'aimerais que les gens gardent en tête que j'ai 26 piges en fait et que c'est mon tout premier documentaire. J'ai aucune. Moi, les productions qui sont derrière moi, c'est pas Canal+ ou Netflix ou. C'est pas des productions énormes où on fait tout nous-mêmes, on fait tout tout seul. Et c'est le début, c'est mon premier documentaire quoi. Ça veut dire que j'ai conscience qu'il n'était pas parfait, mais j'en reste très très fier. J'ai tenu en haleine
Sur le premier épisode, il y a 3 millions de personnes. Sur chaque épisode, il y a au minimum 1 million de personnes qui a été tenu. Et c'est des épisodes de presque 1 heure. Donc, dites ce que vous voulez, moi j'en reste très très fier. Tout ce qui s'est passé par la suite, tout ce qu'on a essayé de me faire endosser, le fait de oui, c'est le mec, il a voulu salir son pays, oui, c'est le mec, il a été payé, etc. Tout ça, j'en suis dégoûté et il est hors de question que la situation reste comme ça. C'est bien pour ça qu'il y a une dernière vidéo qui sorte. Je me sens obligé de me justifier, alors que de base, c'est pas ça le concept, c'est pas ça que je devrais faire. Mais c'est pas grave. Et autre chose que je voulais dire, ça m'a bien servi de leçon. Vous savez, je pense que même à 50 ans, il est jamais trop tard pour prendre des leçons. Et il y a plein d'erreurs que j'ai faites là dans ce premier documentaire que je ne suis pas prêt de reproduire. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc voilà, moi ce que j'avais à rajouter, ok, je suis d'accord qu'il aurait pu rajouter l'artiste des trucs, tout ça. Mais un truc qu'il a oublié, Nabil, il a peut-être oublié qu'il a insinué que l'artiste avait mal parlé, avait insulté le royaume, le roi, tout ça, ce qui est assez grave au Maroc, voilà, ce qui est assez grave, ce qui est pénalement punissable par des années de prison. Donc ce qu'a dit Nabil, c'est à la limite pire que peut-être qu'il a dit ça sur le coup des nerfs et que c'est pas vrai. De toute manière, s'il n'a pas d'audio, s'il n'a pas quoi que ce soit comme preuve, voilà, on peut pas accuser quelqu'un sans preuve, voilà, tout simplement. Mais l'artiste, il avait dit aussi, il avait rajouté un truc, voilà, qui pour moi, voilà, est vrai. Il avait dit, voilà, la plupart des Marocains aiment leur pays, aiment le Maroc, tout ça. Et ceux qui ne l'aiment pas, il y en a peu, mais on le sait. Voilà. Ceux qui n'aiment pas le Maroc, on le sait. Comme par exemple les Filali ou des trucs comme ça qui vont insulter le royaume, qui vont mettre en cause l'intégrité territoriale du Maroc. Voilà, par rapport au Sahara, tout ça. Donc, eux, c'est clair et net. En général, quelqu'un qui est anti-Maroc, c'est clair, net et précis. Voilà. C'est pas ambigu en général. Voilà. C'est des gens. Il y en a peu, mais ça existe. Ça existe, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que pour moi, voilà, je fais la distinction. Tu vois, Nabil, il a toujours des Azarma supporters pendant la Coupe du Monde. Euh, voilà, ils ont une entreprise de trucs de mariage avec des tentes, des habits marocains, des trucs marocains, tout ça. Donc, après, oui, ils lui sont tombés dessus à Nabil, mais comme j'ai dit, va regarder les Filali qui insultent le royaume du matin au soir, qui remettent en question la marocanité du Sahara marocain. Donc c'est énorme, quoi. Comme si le Maroc n'avait jamais eu de Sahara, c'est pas logique, quoi. C'est pas logique, quoi. C'est un peu dans notre culture aussi, les nomades, les semi-nomades, c'est vraiment dans notre culture, dans notre patrimoine, dans nos gènes aussi. C'est aussi dans nos gènes. J'ai de mes ancêtres qui étaient nomades. Mais voilà, pour moi, les vrais anti-marocains, les Marocains anti-marocains, voilà, ils sont généralement comme ça, comme j'ai dit. Donc pour moi, l'explication de l'artiste, ça va, quoi. Voilà, et après, bon, j'en ai assez parlé de l'affaire Maroualou, de l'artiste. Bon, il va y avoir le 7e épisode et Nabil, il a dit qu'il va sortir les audios quand même qu'a dévoilé l'artiste. Donc, je vais en faire aussi une partie sur la chaîne NAS06, c'est sur l'autre chaîne, où je fais des vidéos sur les actus toujours, mais plus travaillées, quoi. Ou sur les actus, ou des vlogs aussi, de temps en temps, des petits trucs, comme j'ai fait la vidéo du Festival de Cannes, là, dernièrement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Et là, il va y avoir des propositions de vidéos qui vont s'afficher. Tchuss.